Vous est-il déjà arrivé d'accepter une toute petite faveur et puis de vous retrouver à accepter quelque chose de bien plus gros ensuite? Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Eh ben, c'est un peu l'idée qu'on explore aujourd'hui. Est-ce qu'on peut vraiment amener quelqu'un à dire oui à presque tout, juste en commençant petit? C'est la question au cœur d'une technique d'influence assez connue. Exactement, on va parler du pied dans la porte. On va décortiquer ça en se basant sur une étude psychologique assez célèbre, hein. L'étude de Friedman et Fraser de 1966. Un classique. C'est ça. Alors l'objectif aujourd'hui, comprendre comment ça marche. Prêt? On y va? Allons-y. Donc 1966, les psychologues Jonathan Friedman et Scott Fraser, ils commencent leur expérience de manière assez simple, non? Oui, très simple en apparence. Ils sont allés voir des propriétaires en Californie et ils leur ont demandé quoi au juste? De mettre un tout petit autocollant sur leur fenêtre. Vraiment petit, hein, Un autocollant pour? pour la sécurité routière. L'idée, c'était juste ça, un petit geste symbolique. D'accord. Donc une requête minuscule, facile à accepter. Exactement. Le but, c'était d'obtenir ce premier oui. Un premier engagement, même s'il semble insignifiant. C'est crucial pour la suite. Et quelle était la suite justement? Alors, quelques jours ou semaines plus tard, je crois, ils sont retournés voir les mêmes personnes. Ah! Et là, j'imagine que la demande était un peu différente. Un peu, oui. Là, ils demandaient carrément d'installer un panneau dans leur jardin. Toujours pour la sécurité routière. Un panneau? Mais quel genre de panneau? Les sources disent un panneau grand, même énorme. Et apparemment pas très joli non plus. Le truc qui défigure un peu le jardin, quoi. Ah oui, carrément, on passe de mini autocollant à un panneau géant et moche. Le contraste est saisissant. C'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant quand on regarde les chiffres. Alors, les résultats, qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, accrochez-vous. Parmi les personnes qui avaient accepté le petit autocollant au début, Oui. 76% ont ensuite accepté d'installer cet énorme panneau dans leur jardin. Pardon? 76%? C'est énorme. C'est énorme, surtout quand on compare. Justement, il devait y avoir un groupe témoin, j'imagine. Des gens à qui on a demandé directement le panneau. Tout à fait. Et pour ce groupe-là, ceux qui n'avaient pas eu la demande de l'autocollant avant, Alors, seulement 17% ont accepté d'installer le panneau. attendez. 17% contre 76%. C'est fou. La différence est juste... Wow, colossale. Voilà. C'est là toute la puissance de la technique. Ce premier petit oui change radicalement la donne. Mais pourquoi accepter un petit truc nous rend si enclin à accepter une demande beaucoup plus grosse après? C'est quoi le mécanisme? En fait, ça touche à quelque chose de fondamental en psychologie. Notre besoin de cohérence. La cohérence. Oui. Quand on fait un premier pas, même petit, on s'engage publiquement, d'une certaine manière. On s'identifie à une idée. Ici, je soutiens la sécurité routière. D'accord, via l'autocollant. C'est ça. Et quand la deuxième demande arrive, refuser serait incohérent avec ce premier engagement. Ça crée une sorte de tension, une dissonance cognitive, comme on dit. Donc pour éviter de se sentir incohérent ou de paraître incohérent aux yeux des autres, On est beaucoup plus susceptible de dire oui à la deuxième demande, même si elle est bien plus coûteuse en temps, en effort ou esthétiquement dans ce cas. c'est fascinant et un peu inquiétant, non? Ce besoin de cohérence peut vraiment être utilisé. Absolument. C'est le principe même du pied dans la porte. Et oui, les sources mentionnent bien ce lien avec la manipulation, le côté obscur de l'influence sociale. D'où l'avertissement qu'on trouvait méfiance face aux demandes de juste un petit service. Ça prend tout son sens. Exactement. Bon, alors, si on résume, le message principal, c'est qu'un petit accord initial, un oui presque anodin, Peut augmenter de manière spectaculairement la probabilité d'obtenir un accord beaucoup plus important par la suite. un petit pas peut vraiment en entraîner un grand. C'est tout à fait ça. Et pour les personnes qui nous écoutent, l'idée n'est pas forcément de crier à la manipulation partout, Non, bien sûr. mais plutôt d'avoir conscience que ce mécanisme existe. Le reconnaître, que ce soit dans le marketing, en politique ou même dans nos relations personnelles. Ça permet de mieux comprendre ce qui se joue et peut-être de prendre des décisions plus éclairées. Voilà, mieux comprendre les ressorts de l'influence chez les autres, mais aussi sur nous-mêmes. Ça soulève d'ailleurs une question intéressante sur notre propre réceptivité. Est-ce qu'on est tous égaux face à ça? Bonne question. Et ça m'amène à une dernière pensée, une sorte de question ouverte pour finir. Je vous écoute. Si accepter une petite demande extérieure nous prépare à en accepter une plus grande, alors, dans quelle mesure nos propres petites décisions, celles qu'on prend pour nous-mêmes au quotidien et qui semblent sans importance, Celle qui nous engage petit à petit.
Exactement. Dans quelle mesure ces petits oui qu'on se donne à soi-même ne sont-ils pas en train de façonner, sans qu'on s'en rende compte, nos engagements plus importants, nos choix de vie, bref, notre trajectoire? C'est une excellente question. Nos petits pas internes qui conditionnent les grands sauts. De quoi réfléchir en effet.